Tout fan d'anime connaît Death Note, c'est l'un des plus gros succès du monde de la manga animation. Avec plus de 30 millions de tomes vendus, l'œuvre de Tsumugi Ohba peut se vanter d'être considérée comme l'un des animés psychologiques de référence. Dans cette vidéo, nous allons résumer et analyser ce pilier digne des plus grands romans policiers. La vidéo va être longue, donc comme d'habitude, je te conseille de prendre un petit truc à boire, un petit truc à manger, de bien t'installer, et si tout est bon pour toi, alors on est parti. Attention cependant, cette vidéo contient du spoil, elle montre des scènes de violence ainsi que des sujets sensibles. Elle est donc recommandée à un public averti. Notre récit débute dans le royaume des dieux de la mort, où l'un d'entre eux, Ryuk, se fait incroyablement chier. Les dieux de la mort sont des êtres surnaturels dotés chacun d'un cahier. Or, Ryuk a, comme par hasard, fait tomber le sien dans le monde des humains, c'est-à-dire le nôtre. Tu t'en doutes, ce cahier, c'est pas un cahier ordinaire, contrairement à ton vieux cahier d'espagnol avec les cours de Madame Sanchez. Bref. Light Yagami, un lycéen brillant, aperçoit le cahier dans la cour de son lycée et décide de le ramasser. Death Note. La personne dont le nom est écrit dans ce cahier meurt. Il faut avoir en tête le visage de la personne dont on écrit le nom, sans quoi la mort ne surviendra pas. Les individus portant le même nom et prénom ne seront donc pas affectés. Si l'on écrit la cause de la mort à la suite du nom dans un délai de 40 secondes du monde des humains, la personne visée décède de la manière ainsi décrite. Si l'on n'écrit pas la cause, la mort survient systématiquement par crise cardiaque. Si on écrit la cause du décès, on dispose alors d'un délai de 6 minutes 40 secondes pour décrire précisément le déroulement de la mort. Notre protagoniste décide donc de vérifier si ce cahier a de véritables pouvoirs ou si ce n'est qu'une simple blague. C'est tout à fait incroyable. Le preneur d'otages viendrait de mourir. C'est encore à confirmer, mais apparemment, oui, il est mort. Mort ? Light prend alors conscience qu'il possède une arme capable à elle seule de changer la face du monde. Ayant un sens farouche de la justice, il prend la décision d'utiliser ce cahier dans le but de punir les criminels et rétablir l'ordre dans le monde. Je suis Ryuk, un dieu de la mort, et le Death Note que tu as trouvé, c'est à moi qu'il appartient. Je n'ai pas l'intention de te faire quoi que ce soit. Hein ? Quand un Death Note passe dans le monde des humains, dès cet instant, il vous appartient. Autrement dit, maintenant, il est à toi. Si jamais tu n'en veux pas, donne-le à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, j'effacerai de ta mémoire tous les souvenirs qui se rapporteront au Death Note. Et quand ton tour sera venu de mourir, c'est moi qui écrirai ton nom dans mon propre cahier. Celui qui se sert du Death Note au moment de mourir ne doit pas s'attendre à aller au paradis ni en enfer. Ryuk n'est visible que pour ceux ayant touché le cahier. Seul Light est donc capable de le voir actuellement. Le monde est sur le point de découvrir que j'existe. Il va comprendre que quelqu'un est là pour faire régner la justice. Et bientôt, je deviendrai le dieu de ce nouveau monde. Notre protagoniste se lance donc dans la chasse aux criminels, mais ses motivations ne vont pas dans le sens de la police. Light se fait un nom chez la population. Ne sachant qui est ce fameux héros, il décide de le nommer Kira. Elle, le plus grand détective du Japon, dont l'identité est confidentielle, décide de mener l'enquête. Il met en place un stratagème afin de définir qui se cache derrière Kira. Je m'appelle Lind L. Taylor, mais je suis d'ordinaire connu sous le nom de L. Kira, je veux que tu saches que ce que tu fais est immoral. Je suis la justice. Je défends les faibles contre ceux qui leur veulent du mal. Je suis celui qui deviendra le dieu d'un monde dont rêve l'humanité. Ce sont ceux qui s'opposent à ce dieu, qui n'ont aucune morale. C'est incroyable. Kira, tu es donc capable de tuer quelqu'un sans être en sa présence physique. Nous avons fait annoncer que ce programme serait diffusé en simultané dans le monde entier. Mais en réalité, à la minute où je te parle, ce programme n'est visible qu'au Japon, dans la région du Kanto. En ce moment même, tu es dans le Kanto. Dis donc, il est fort, ce L. Ça va être intéressant. Pas de problème, Elle, je relève ton défi. C'est donc un duel opposant Light contre elle qui débute. Les deux ennemis ne connaissent pas le visage ni le nom de leur adversaire. C'est donc celui qui découvrira en premier l'identité de l'autre qui le tuera. C'est ainsi une bataille sans merci qui se prépare. Et toi, oui toi, t'aimes ce genre de vidéo? Eh ben alors, t'attends quoi pour t'abonner pour pas rater les prochaines? Ça prend même pas une seconde et ça m'aide énormément. Fais-le sinon je demande à Light d'écrire ton nom dans le carnet. Bref, retourne à la vidéo. J'en profite pour faire les présentations de la police japonaise qui aidera elle dans ses recherches. On a Suichi Aizawa, un flic random, Matsuda, le boulet, et surtout Soichiro Yagami, le chef de la police et également le père de Light.
Elle et la police parviennent à valider leurs différentes hypothèses. Kira se situe à Kyoto et il est, selon les heures où les meurtres sont commis, un lycéen ou un étudiant. Il peut tuer quand bon lui semble et il a accès aux informations de la police. L'étau se resserre donc autour de Light. Ryuk nous donne des informations très importantes. D'une part, les dieux de la mort volent de l'espérance de vie aux humains en notant leur nom dans le Death Note, et sont donc immortels, à part s'ils sont vraiment très feignants. D'autre part, un dieu de la mort peut voir le nom et le temps de vie restant d'un humain grâce à ses yeux. Ryuk peut accorder cette capacité à un humain en échange de la moitié de son espérance de vie, ce que Light refuse. Même s'il aurait pu tuer elle, il ne veut pas renoncer à la moitié de son espérance de vie. Notre protagoniste continue ses meurtres tout en essayant de voir les limites du cahier. Par exemple, une victime ne peut faire une action forcée par le Death Note si cette dernière en est incapable. Le FBI suspecte Light, et l'un de ses agents, Ray Pember, l'espionne. Light, voulant se faire passer pour un élève, tout ce qu'il y a de plus banal, part en direction d'un parc d'attractions avec l'une de ses amies. L'agent le suit incognito. Une fois monté dans un bus, un malfrat prend le quart d'assaut et menace la population. Suite à un stratagème de Light, Pember est forcé de dévoiler son identité. Light connaît désormais son nom et son visage et est en capacité de le tuer. Notre petit génie fait toucher une page du cahier à l'assaillant. Ce dernier est donc en capacité de voir Ryuk. Pris de panique, il lui tire dessus mais les balles étant inefficaces contre lui, il vide son chargeur et prend la fuite. Une fois dehors, il se fait percuter par une voiture et meurt, scénario que Light avait parfaitement détaillé dans son Death Note. Une semaine plus tard, Light tend un piège à Pember, il lui annonce qu'il est Kira et lui interdit de se retourner sous peine de mourir instantanément. Étant sous son contrôle, Pember écrit, sous les ordres de Kira, le nom de tous ses collègues du FBI sur une page du Death Note. Sans le savoir, il vient de causer leur mort. Peu après, Light se montre à Pember qui meurt à l'heure prévue par notre protagoniste. Tous les agents du FBI qui étaient à la recherche de Kira sont désormais hors course. Encore un coup de maître du jeune Yagami. L'amante de Pember, Naomi Misora, apprend son décès et souhaite venger sa mort. De son côté, les effectifs de la police diminuent sur l'enquête et se retrouvent au nombre de 5. Elle décide, afin de gagner leur confiance, de les inviter dans l'hôtel où ils résident et de leur montrer son visage. Revenons sur Light, ce dernier tombe sur Naomi. Cette dernière a pu conclure que Kira était dans le bus qui s'est fait prendre en otage la semaine dernière. Elle souhaite donc faire parvenir cette information capitale à la police, ce qui serait forcément un fardeau pour Light qui se ferait aussitôt choper. Il va donc devoir obtenir son nom afin de la tuer avant qu'elle n'atteigne le poste. Ce dernier nous sort donc sa meilleure poker face face à Naomi. Il lui ment en disant qu'il fait partie de la commission d'enquête de l'affaire Kira. Il sort une page du Death Note et lui fait croire qu'il recueille son témoignage. Il lui dit qu'il peut la faire entrer au sein de la commission en échange d'une pièce d'identité afin d'enquêter avec eux sur l'affaire Kira. Cette dernière lui montre alors son permis où est inscrit son nom, Naomi Misora. Mais pourquoi tu regardes l'heure avec autant d'insistance? Eh bien, tout simplement parce que je suis Kira. Pember avait pour mission de surveiller plusieurs agents et leurs familles, dont celle des Yagami. Elle porte donc ses hypothèses sur ces familles-là. Il décide de placer toute leur maison sur écoute et sur vidéosurveillance. L'étau se resserre davantage sur Light. Notre protagoniste, prenant toujours des précautions, remarque que quelqu'un est entré par effraction dans sa chambre pendant son absence. Il comprend rapidement que sa maison est sous écoute. Fort heureusement, il a déjà planifié ses victimes pour les 3 prochaines semaines. Il décide également de manger des chips! Ouais non, c'est important car il a glissé une mini télé dans le paquet ainsi qu'un morceau de page du Death Note afin de pouvoir suivre les infos et continuer à tuer. J'ai l'air de réviser sagement mes examens comme un élève consciencieux tout en me tenant informé sur les nouveaux criminels. De la main droite, je résous une équation. Et de la main gauche, j'écris un nom. Puis je prends une chips que je mange. Il écrit dans les pages du Death Note qu'il a arraché au préalable, cela lui confère un alibi quant à son innocence dans l'affaire Kira. Light va désormais entrer à l'université. Sur les lieux d'épreuve, il tombe nez à nez avec elle, qui s'est inscrit afin de mener l'enquête, soupçonnant toujours Light. Les deux ennemis, qui ne connaissent évidemment point l'identité de l'autre, arrivent tous les deux premiers ex aequo aux examens. En réalité, c'est moi, Elle se présente à Light en lui dévoilant qu'il est ce fameux détective qui enquête sur l'affaire Kira.
Son objectif est d'observer la réaction de Light face à cette information capitale. Elle étant évidemment un pseudonyme, Light ne pourra le tuer sans connaître son nom. Une fois rentré chez lui, Light pète les plombs et ce dernier, étant au pied du mur, ne sait pas si ce type lui a raconté la vérité ou non. Et même si Light trouve son identité et le tue, la police comprendra que notre protagoniste est bel et bien Kira. Mais ce dernier ne perd cependant pas espoir et relève le défi de Elle. Elle essaye de se rapprocher de Light. Il se fait appeler Ryuzaki, un faux prénom évidemment. Maintenant que les deux loulous sont copains, Light rejoint la cellule d'enquête. Parallèlement, un second Kira fait son apparition dans les médias. Il fait diffuser plusieurs cassettes dont une où il demande la coopération de la police. Soichiro Yagami entre dans les studios télé afin d'arrêter la diffusion et récupérer les cassettes. Il les remet à elle qui en étudie le contenu. Light reçoit un appel de son père qui lui annonce que s'il est d'accord, il peut participer à l'enquête. Elle décide de diffuser une fausse réponse du premier Kira dans les médias. Le second y répond mais donne involontairement des informations sur le Death Note. D'une part, l'existence des dieux de la mort, et d'autre part, un message caché qui laisse sous-entendre qu'il a fait l'échange des yeux de la mort. Il peut alors tuer juste en connaissant le visage de quelqu'un, ce qui met Light dans une situation très délicate. La personne qui se cache derrière ce second Kira est une admiratrice du premier, elle se nomme Misa Amane. Elle est redevable à Kira car ce dernier a éliminé l'assassin de ses parents. Possédant les yeux de la mort, elle a pu voir que Light détient un Death Note. Son adresse trouvée, elle vient à sa rencontre et lui propose de collaborer, ce que notre protagoniste accepte avec le sourire aux lèvres. Rem? Non, pas elle. Le dieu de la mort de Misa nous apprend que la seule façon de mourir pour eux est d'utiliser le cahier non pas pour tuer mais pour sauver quelqu'un. Quelques jours plus tard, Light tombe sur elle à la fac. Au même moment, Misa arrive et tombe nez à nez avec le détective. Possédant les yeux de la mort, elle parvient ainsi à voir son véritable nom. Le groupe se sépare. Light, satisfait de pouvoir bientôt en finir avec son adversaire, appelle de suite Misa afin de lui demander quel était le nom qu'elle venait d'apercevoir. Or, elle a discrètement piqué son téléphone avant de partir, c'est donc lui qui reçoit l'appel de Light. Elle lui fait part de ses dernières trouvailles et annonce que Misa est soupçonnée d'être le second Kira. Elle a donc été arrêtée. Les conditions de détention étant trop rudes, elle décide de renoncer à son droit de possession sur le Death Note, ce qui lui fait oublier tout ce qu'elle a fait en tant que Kira depuis l'obtention du cahier. Light enterre son propre carnet et annonce à Ryuk que si ce dernier utilise le mot « abandonné », alors il renonce à son droit de possession sur le Death Note. Un oubli total ne pourrait que l'innocenter auprès de elle. Il rejoint le QG et tente un coup de bluff. Il lui annonce qu'il est en fait probablement Kira sans le savoir. Elle accepte donc de l'enfermer afin de prouver qu'il n'est pas un assassin. Ne voulant point supporter de voir son fils enfermé, Soichiro décide également de subir le même sort que Light jusqu'à sa libération. Une semaine s'écoule et les meurtres cessent. Light juge que le moment est arrivé. Il utilise dans une phrase le mot « abandonné ». Ryuk le remarque et comme prévu lui efface tous les souvenirs liés au Death Note. La semaine d'après, de nouveaux meurtres ont repris, alors que Light et Misa sont toujours enfermés. Mais elle refuse de le dévoiler aux deux prisonniers. Rem a en fait donné le Death Note de Misa à un autre individu afin qu'il continue le travail de Kira tout en innocentant Light et Misa. Après 53 jours de détention, Light et Misa sont conduits vers une voiture de police pilotée par Soichiro. Il leur annonce que elle a décidé de les faire exécuter. Adieu, Light. Étant des meurtriers tous les deux, on se reverra en enfer. Évidemment, tout cela était une supercherie, ayant pour but de les faire parler. Tu as tout vu, Ryuzaki. J'ai fait exactement ce que tu m'as dit. Et comme tu peux le voir, je suis toujours en vie. Si Misa avait été le deuxième Kira et qu'elle avait eu le pouvoir de tuer quelqu'un rien qu'en le regardant, elle vous aurait tué avant que vous ne puissiez tirer sur Light. Quant à Light, s'il avait été Kira, le Kira que j'imagine, je pense que dans cette situation, il vous aurait tué, même vous, son propre père. Ils sont donc relâchés. Mais Light doit rester près de elle 24 heures sur 24, tandis que Misa est sous télésurveillance. Le détenteur du Death Note de Misa travaille pour une entreprise appelée Yotsuba. Il profiterait du pouvoir du cahier pour tuer ses rivaux. La cellule d'enquête oriente donc ses recherches sur cette entreprise et recrute, sous les ordres de elle, Eiber, un escroc, et Wedi, une voleuse. Ce boulet de Matsuda part seul en direction des bureaux de Yotsuba. Il les entend parler de Kira et de son pouvoir, mais évidemment, il se fait repérer. Misa étant une top modèle très réputée, il se fait passer pour son agent et leur propose une collaboration commerciale. Et en parlant de collaboration commerciale, cette vidéo est sponsorisée par... Ah mais non merde, c'est vrai, je suis pas connu moi. Elle parvient cependant à contacter Matsuda et lui expose un plan pour le sortir de là. Ce dernier fait mine d'être ivre après une soirée entre le groupe Yotsuba et la fausse agence de Misa, et saute par le balcon. Il est rattrapé par les équipes de Elle et tous parviennent à s'enfuir. Elle demande son aide à Misa afin de trouver lequel des membres de Yotsuba est Kira. Misa ayant un potentiel contrat avec Yotsuba, elle effectue un entretien avec eux.
Une fois l'entretien fait, Rem fait toucher un bout de Death Note à Misa afin qu'elle puisse la voir. Elle lui raconte tout ce qu'elle a oublié. Elle sait donc, grâce à Rem, qui est le nouveau Kira. Ce dernier, du nom de Higuchi, récupère notre superstar en voiture. Cette dernière le manipule et lui fait avouer qu'il est bel et bien Kira. L'enregistreur vocal de son téléphone étant activé, elle fait ensuite écouter la conversation à Light et aux autres. Afin d'être certain d'avoir trouvé le bon coupable, elle fait passer Matsuda dans une émission dans laquelle ils annoncent que le nom de Kira sera annoncé. Higuchi panique. Il monte dans une voiture accompagné de Rem. Ne sachant pas que la voiture est sous vidéosurveillance, il parle avec le dieu de la mort. Or, un dieu de la mort n'étant visible que par les possesseurs de Death Note, il se rend encore plus suspect. Il se dirige dans les bureaux de Yotsuba, récupère le CV que Matsuda avait laissé et note, sous les yeux de nos protagonistes, le faux nom que Matsuda avait donné sur une page du Death Note. Voyant que cette tentative de meurtre a échoué, il demande à Rem l'échange des yeux de la mort. En excès de vitesse, il tue un policier pour gagner du temps. Elle commence peu à peu à comprendre le fonctionnement des pouvoirs de Kira et les taux se resserrent. Light et elle empruntent un hélicoptère afin de suivre Higuchi. Ce dernier se rend au studio télé pour tuer directement son ennemi mais tombe sur une embuscade des troupes de L. Il parvient à prendre la fuite après avoir tué sur Soichiro. Une course-poursuite a lieu mais la police a préparé une autre embuscade menée cette fois-ci par Aizawa. Ce dernier est pris au piège. La police découvre le cahier et parvient à voir Rem. Elle le touche ensuite mais Light lui le prend des mains. Le plan de Light s'est donc parfaitement déroulé. Il note, grâce à son sang et un bout de Death Note caché dans sa montre, le nom de Higuchi et le tue. Light est donc à nouveau en possession du cahier, et ce même si la police avançait sur l'enquête. Elle connaît désormais les détails du cahier et son fonctionnement. Or, en amont, Light a fait écrire à Ryuk de fausses règles sur le Death Note, telles que... À partir du moment où un humain commence à écrire des noms dans ce cahier, il ne peut pas s'arrêter de le faire pendant plus de 13 jours, et doit impérativement continuer à tuer. Si jamais il ne respecte pas ces règles, il mourra. Light et Misa, suite à leur détention, sont donc clairement innocentés. Misa part récupérer le second Death Note que Light avait enterré. Elle voit donc à nouveau Ryo qui tombe sur une note de Light lui demandant de tuer elle. Ayant cependant oublié son vrai nom et n'ayant plus le pouvoir des yeux, Misa refait l'échange et perd à nouveau la moitié de son espérance de vie. Elle est donc en capacité de tuer elle sans que les soupçons de la police ne s'orientent vers eux. Or, elle se met à douter de la véracité de certaines règles. Rem prend alors une décision importante et prévue par Light. Afin d'éviter que Misa ne soit découverte, le dieu de la mort décide d'écrire le véritable nom de elle et de son bras droit Watari dans son propre Death Note afin d'éviter cela. Un dieu de la mort ne pouvant abréger une vie pour en sauver une autre, Rem meurt. Light prend alors la place de elle et demande de s'installer dans un studio avec Misa. Le Death Note qui était détenu par elle est remis à Soichiro, étant l'être en qui nos héros ont le plus confiance. Quant au cahier que Rem possédait, c'est Light qui s'en est emparé discrètement. Dans le passé, elle et Watari ont fait beaucoup de dons dans des orphelinats, et deux gamins, Nir et Melo, ont eu vent de la mort de elle. Ces deux-là ne pouvaient le supporter, ils jurent, chacun de leur côté, venger la mort de elle et de tuer Kira. Cela fait maintenant 6 ans que Light tue des criminels issus de chaque pays afin d'étendre sa version de la justice. Light a au passage tué Eber et Weddy, les escrocs et voleurs employés par elle. Or, un nouvel obstacle va se dresser face à lui. Nir dirige désormais le SPK, un groupe d'élite anti-Kira qui proviennent de la CIA mais aussi du FBI. Tandis que Melo kidnappe au même moment le préfet japonais. Les deux personnages apprennent l'existence du Death Note et essaient de mettre la main dessus. Le préfet se suicide suite à un ordre donné dans le Death Note de Light. Or, Melo ne s'arrête pas là. Selon lui, il y a 2 cahiers dont un détenu par Soichiro. Il décide donc d'enlever sa fille afin de le faire chanter. La police japonaise demande donc de l'aide au SPK mené par Nir. Nos protagonistes se préparent donc à embarquer séparément vers Los Angeles. Or, les troupes de Melo tombent sur Soichiro et lui font dévier son vol. Dans l'avion, on lui fait parvenir un écouteur afin d'être en contact avec leur chef. Si le carnet lui est remis sans souci, alors aucun mal ne sera fait à qui que ce soit. Soichiro est mené dans un abri souterrain dans lequel il est amené à déposer le cahier contre sa fille. L'échange a bien lieu, mais Melo a pris les devants sur une potentielle embuscade et a envoyé le cahier à l'autre bout du monde grâce à un missile. C'est une cuisante défaite pour Light, et ce malgré le fait que son père et sa sœur soient sains et saufs. Les troupes de Nir tombent les uns après les autres, excepté lui étant donné que son nom de famille est inconnu, ainsi que quelques agents dont l'identité est secrète. Nir émet comme hypothèse que Kira et la personne se faisant passer pour elle ne sont qu'une seule et unique personne. Tout comme elle, il pose une pièce sur Light Yagami.
En parlant de Light, grâce aux yeux de la mort de Misa, il parvient à trouver qui détient actuellement le cahier que Soichiro avait échangé contre sa fille. En effet, lorsqu'un utilisateur de Death Note possédant les yeux de la mort envoie un autre, il ne peut pas avoir le temps qu'il lui reste à vivre. Il est donc très facile de déterminer qui détient un cahier ou non. Il tue cette personne par l'intermédiaire de Misa et ordonne qu'avant sa mort, il envoie une lettre chez eux où il est indiqué la localisation du fameux cahier. Light renonce à nouveau à son droit de possession sur son propre Death Note, qui est donc celui que les troupes de Melo détiennent, et le laisse à Ryuk. Tandis que Misa laisse le sien à la police, un pari risqué. C'est donc Soichiro qui détient le cahier et est en capacité de voir Ryuk. Il demande l'échange des yeux afin de pouvoir découvrir le véritable nom de Melo. Les forces de police entrent dans son hangar secret. Soichiro hésite cependant à tuer son adversaire avec le cahier, et se fait tirer dessus par l'un de ses sbires, et Melo prend la fuite. Ce dernier meurt sur son lit d'hôpital, entouré par son fils et son équipe. Juste avant de mourir, il a pu voir le temps restant à vivre de Light et a pu clamer son innocence. Son plan a encore une fois fonctionné. Le président américain fait un discours dans lequel il est stipulé que les États-Unis reconnaissent Kira et ne tenteront rien contre lui, ce qui arrange grandement Light. Or, Nier conserve des soupçons sur lui. Light demande donc au président des États-Unis de dissoudre le SPK. Parallèlement, le QG de Nier est pris d'assaut par les fanatiques de Kira. Si Nier sort, alors Misa pourra voir son visage ainsi que son vrai nom et le tuer. Vous connaissez l'expression jeter l'argent par les fenêtres? Bah Nier, c'est comme ça qu'il s'en sort en tout cas. Il parvient à profiter de la diversion pour prendre la fuite. Peu après, Aizawa contacte le petit génie et lui balance toutes les informations qu'elle avait découvertes. Il demande à examiner l'appartement dans lequel résident Misa et Light afin de trouver un potentiel Death Note. Or, Light avait déjà pris les devants et a demandé par mail à Misa de le donner à quelqu'un d'autre. Teru Mikami, un adepte de Kira. Une jeune femme que Light a connue au lycée, Kyumi Takada, également une adepte de Kira, lui sert d'intermédiaire avec Mikami. Nier appelle le comité d'enquête et annonce qu'il est actuellement au Japon. Il désire rencontrer Light en personne. Le bouquet final du manga est sur le point de débuter. Light va souvent voir Kyumi afin de transmettre les informations à Mikami. Or, la police a installé des micros sur lui afin d'entendre toute la conversation. Light dicte donc ses ordres par papier. Le dernier en date, Mikami doit créer un faux cahier et noter des noms dedans. Il doit également remettre 5 pages du vrai cahier à Light. Toutefois, Nier appelle le QG et apprend, par l'intermédiaire d'Aizawa, que Light est enregistré lors de ses rendez-vous avec Kyumi mais pas filmé. Il émet également des doutes quant à un autre Kira qui tuerait à la place de Light. Mikami étant déjà très connu pour être l'un des plus grands fanatiques de Kira et étant proche de Kyumi est considéré comme le plus suspect. Un des agents du SPK l'espionne. Témoin d'une injustice, il dégaine son cahier et tue l'agresseur. Nier en conclut 2 choses. D'une part, il a les pouvoirs du Death Note et d'autre part, il possède les yeux de la mort. De plus, un autre agent a enregistré Mikami sur son lieu de travail où il parlait tout seul, en lisant sur ses lèvres « Ce dieu de la mort n'est pas revenu depuis qu'il m'a donné le cahier. » Enfin, Aizawa a pris les devants en laissant une trace sur un bloc-notes présent là où se trouvaient Light et Kyumi. Le lendemain, il constate que cette trace n'est plus là et en parle à Nier. Enfin, Misa et le policier qui lui sert d'agent sont ensuite enlevés par le SPK. Milo enlève Kyumi, mais cette dernière, ayant des pages du cahier et connaissant son vrai nom grâce à Light, le tue. La police et le SPK partent à son secours, mais Light, laissé seul à l'arrière de la voiture, utilise un morceau du Death Note qu'il a gardé dans sa montre et il note la consigne suivante. Après avoir brûlé ses effets personnels et tout ce qu'elle avait écrit, Kyumi Takada se suicide dans un incendie. L'heure de la rencontre finale entre Light et Nier est arrivée. Mikami arrive et note les noms de tous les agents présents sur place excepté celui de Kira, c'est-à-dire celui de Light. Sous les ordres de tout le monde, il entre ensuite dans la pièce et attend les 40 secondes précédant la mort afin de voir si ses éliminations ont fonctionné ou non. Malheureusement pour Light, même s'il a fait fabriquer un faux cahier par Mikami, Nier a également pris les devants et lui a aussi fait remplacer le Death Note qu'il tenait par un faux. Le seul et unique cahier restant était en fait en réalité détenu par Nier en personne. Nier et les agents du SPK consultent le faux cahier où il est noté tous leurs noms excepté celui de Light Yagami. Le véritable Kira est donc enfin identifié. C'est vrai, je suis Kira. Dans le monde tel qu'il est devenu, Kira est la loi. Je suis déjà l'incarnation de la justice. Je suis l'espoir de l'humanité. Depuis que Kira est apparu il y a 6 ans, les guerres ont pris fin et les crimes dans le monde ont diminué de 70%. Il fallait bien que quelqu'un agisse.
C'était la mission qui m'avait été confiée. Qui d'autre que moi aurait pu le faire, hein? Qui pouvait aller si loin? Qui pouvait entreprendre cette tâche? Non, tu n'es rien de plus qu'un vulgaire meurtrier. Yagami fait ses aveux et se fait tirer dessus par Matsuda. Afin de détourner l'attention, Mikami met fin à ses jours et Light parvient à prendre la fuite. Or, Ryuk lui a fait une promesse lors de leur rencontre. Lorsque ce sera au tour de Light de mourir, alors c'est Ryuk lui-même qui écrira son nom dans son propre cahier. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas à cause des balles de Matsuda que Light va mourir. Mais bel et bien parce que Ryuk ne voit plus aucun divertissement en lui. Quitte à le voir croupir sous les barreaux pendant une trentaine d'années, il préfère le tuer maintenant et passer à autre chose. Apprenant la mort de Light, Misa essaie de se reconstruire, mais malheureusement incapable de l'oublier, un an plus tard, cette dernière met fin à ses jours. C'est ainsi que se conclut Death Note. Nous allons donc maintenant faire une critique et donner nos avis à la fois positifs et négatifs sur l'œuvre. Je serai bien évidemment ravi de lire vos impressions et votre rapport au récit dans les commentaires. Tout d'abord, Death Note est sans aucun doute l'un des mangas les plus intéressants, à la fois d'un point de vue scénaristique, mais également d'un point de vue philosophique. Qu'on aime ou non, Death Note est une œuvre qui nous force à réfléchir et à nous positionner. Et toi, si tu possédais un cahier de la mort, que ferais-tu? Les sujets abordés sont intemporels et n'ont aucune véritable réponse. Où commence et où s'arrête la justice? Doit-on faire régner la paix par la peur? Qu'est-ce qui peut être considéré comme étant un crime ou non? Personne ne sera d'accord sur tout, c'est d'ailleurs pour cela que même aujourd'hui on ne voit que ça à la télé. Une fois plongé dans l'histoire, nous voulons tous savoir qui de Light ou de L l'emportera. Contrairement à d'autres œuvres qui s'étalent en longueur, l'adaptation animée de Death Note est brève et intense. Pour ma part, lorsque je l'ai regardé pour la première fois, je ne me suis jamais ennuyé. Chaque minute nous donne des informations précieuses et fait avancer le récit. De plus, l'animé est très beau et cette tendance sombre, comme la chambre de Light ou même les personnages qui, outre Misa, ne sont pas extrêmement colorés, donne un aspect qui montre clairement que l'animé n'est pas là pour rire, les enjeux étant beaucoup trop sérieux et déterminants. Ensuite, malgré tous ces éléments, le manga n'est pas pour autant parfait, car outre mon humble personne, la perfection n'existe pas. Et vous êtes nombreux à connaître certaines incohérences dans l'œuvre. Entre elles, lorsqu'il découvre le cahier, qu'il ne se demande même pas si ça serait une bonne idée de faire un test ADN afin de voir qui l'a touché par le passé, ou encore pourquoi une fois qu'il était en mesure de voir Rem, il n'a pas revisionné les extraits de la détention de Misa pour voir si le dieu de la mort était présent ou non. Bref, je vais pas trop m'étaler dessus, sinon la vidéo va durer 1h40, donc je vous laisse aller voir celle qu'a fait Elle Loliette sur le sujet si cela vous intéresse. Outre cela, beaucoup d'entre vous n'ont pas aimé la seconde partie de l'œuvre, celle qui se déroule après la mort de Elle, jugeant que Nier et Melo n'étaient pas à la hauteur. Personnellement, c'était ce que je pensais lorsque j'ai regardé Death Note pour la première fois. Mais lorsque j'ai dû tout revisionner, j'ai trouvé que cette partie n'était pas si mauvaise, bien au contraire. Ainsi, Death Note est, selon moi, l'un des animés les plus intéressants à voir. Les personnages sont très bien construits, notamment Light, qui est l'un des meilleurs antagonistes, tout animé confondu. Malgré le fait qu'il soit considéré comme une menace par la police, qui normalement représente le bien, en tant que spectateur, nous avons droit à ses pensées, réflexions et opinions, ce qui nous pousse à comprendre, voire approuver ses agissements. Le tout sublimé dans l'animé par la bande-son. Outre un opening 1 légendaire truffé de références bibliques, ou encore les OST qui collent parfaitement à chaque situation, que ce soit dans des moments de réflexion et d'analyse par les grosses têtes, comme Light, Nier ou Elle, ou dans des moments cruels lorsque Light utilise son cahier ou manipule quelqu'un par exemple. Mais du coup, qui a triomphé ? Elle, Nier, la police? Eh bien non, selon moi, c'est bel et bien Light. En effet, même s'il est mort, il a gagné. Comme annoncé dans le tout premier épisode, il a réussi à changer la face du monde. Monde qu'il méprisait tant. De nombreuses questions restent sans réponse. Par exemple, qu'est-il arrivé à Light? Oui, il est mort, on sait. Mais Ryuk l'a dit. Lorsqu'un utilisateur de Death Note est amené à mourir, il ne va ni au paradis, ni en enfer. Selon une théorie, Light serait lui-même devenu un dieu de la mort, ce serait celui-là qu'on aperçoit dans le film, et qui demande à ce bon vieux Ryuk de raconter l'histoire de l'humain qui s'est pris pour un dieu, tout en lui passant, comme par hasard, une pomme, son fruit préféré. Là aussi, il existe de très nombreuses vidéos de théorie que je vous invite également à aller consulter. Bref, voilà qui conclut cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. Comme d'hab, n'hésitez pas à me proposer le prochain animé à étudier dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée. C'était Cookie, allez ciao!